Sentez-vous qu'il manque quelque chose dans votre vie? Avez-vous envie de vous surpasser, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors vous êtes bien au bon endroit. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kipline. Je vais partager avec vous les changements que j'ai faits dans ma vie qui m'ont permis de m'émanciper. Je vous propose un voyage intérieur personnalisé dans le but d'atteindre un changement durable. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer ce voyage spirituel à n'importe quel moment de l'année et avancer à votre rythme. La durée du voyage dépendra seulement de vous car vous êtes le pilote de votre vie. Pour ne pas me perdre de vue, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche. Ainsi, vous serez informé de ma prochaine vidéo que je produis chaque 2 semaines. Ça vous donnera aussi le temps de noter dans un journal et de maîtriser les exercices que je vous propose à la fin de chaque session avant d'entamer la prochaine. Un tableau progressif est affiché à la fin de chaque vidéo pour vous assister dans votre démarche. À travers tout le voyage, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêt? Bon voyage. Session 2. La communication. Aujourd'hui, nous parlons de communication. Il n'est pas sans savoir que communiquer n'est pas un verbe facile à conjuguer. Allez, allons prendre une marche. Jongler avec les mots, parler avec son corps et les regards demande une certaine adresse. Spirituellement parlant, il est vraisemblable de penser que nous ne sommes pas les seuls êtres dans tout l'univers. Il doit bien exister des civilisations différentes et peut-être même plus avancées que la nôtre. Leurs avancements scientifiques leur permettent peut-être de venir nous visiter plus souvent qu'on pense. La méditation nous permet aussi de voyager. Elle nous permet de rentrer en communication avec notre moi supérieur. Ton esprit te parle, alors écoute. Exercice clin d'œil. Voici un petit exercice que j'aime bien faire avant d'aller me coucher. Prenez l'habitude d'avoir un petit cahier près de votre lit pour prendre des notes. Au réveil, écrivez les idées qui vous viennent en tête. Ce sont des clins d'œil de l'univers en réponse à une question qui vous trotte l'esprit. Pour rendre l'expérience plus intéressante, faites ceci avant d'aller vous coucher. Posez-vous une question qui vous tient à cœur. La question peut être simple, telle que « Est-ce que je devrais aller à ce party samedi ?» ou complexe, telle que « Est-ce que j'ai raison de douter de la fidélité de mon conjoint ?» Vous pouvez l'écrire ou simplement le dire oralement dans votre tête. Dites merci et allez vous coucher.
Soyez heureux, voire même surpris de recevoir la réponse dans les jours qui suivent. Elle peut venir de partout et de toutes les façons. Une chanson, un film que vous écoutez, un livre que vous lisez. Ça peut même venir d'une conversation que deux personnes entretiennent pendant que vous êtes dans le métro. Il vous suffit de garder un esprit ouvert et de savoir que chaque question sera répondue. Méditez pour se comprendre. La technique, le ressenti. Si nous partons de l'idée que nous sommes énergie, cette source d'énergie devrait nous permettre d'émettre des ondes vibratoires sous forme de courants électriques qui sont captés et interprétés dans un langage universel connu des êtres divins de l'au-delà. Pour bien communiquer avec eux, il faut savoir écouter attentivement en silence. Dans ma première vidéo sur la respiration, je vous ai parlé de la première façon ou raison de méditer. Ceci m'amène à vous parler de la deuxième façon ou raison de méditer. On médite pour calmer son cœur. Pour cela, j'utilise la technique du ressenti. Phase préparatoire. Cette méditation peut se faire durant une promenade en forêt ou à la maison. Si on choisit de la faire à la maison, on s'installe sur son lit ou sur un tapis de yoga en position de lotus. Un coussin peut être utilisé pour garder la colonne vertébrale la plus droite possible. Si on choisit de faire une promenade en forêt, on peut s'arrêter pour s'asseoir sur un banc ou sur un tronc d'arbre. L'utilisation de certains outils peuvent aider à créer ou entrer dans un état de méditation. Une bougie, de l'encens, de la musique méditative à haute vibration en sont quelques exemples. Ayez une boîte de papier mouchoir à la portée de la main. L'idéal est de méditer en fin de soirée après avoir pris un bain et le ventre vide. Méditez à une heure et endroit bien précis déterminé par vous. Le cerveau est plus réceptif pour en maximiser les bienfaits. Technique, le ressenti. L'objectif est de vider son cœur des messages que votre subconscient a enregistrés qui nuisent au bon fonctionnement de votre évolution spirituelle et qui se manifestent à travers de votre corps. Fermez les yeux. On inspire et expire lentement par le nez pour
écouter notre esprit et notre corps. Inspirez pour un minimum de 3 secondes et expirez lentement pour un minimum de 3 secondes. À chaque inspiration, augmentez le nombre de secondes. Faites de même pour l'expiration. Avec le temps, le nombre de secondes d'inspiration devrait être supérieur au nombre de secondes d'inspiration. On ralentit donc le rythme cardiaque. Durant cette méditation, il faut laisser venir les idées, les émotions, les visages de certaines personnes qui ont contribué au stress de la journée. Il est possible que des souvenirs d'enfance remontent à la surface. Vous aurez peut-être envie de pleurer. Laissez ces interférences venir sans les résister. Concentrez-vous sur votre respiration ou écoutez le battement de votre cœur. Quand vous êtes prêt, faites une prière pour demander à l'univers de vous pardonner et de pardonner cette personne et de changer vos cœurs. Ça peut aller comme suit. Merci univers de me pardonner pour la situation que je vis avec le nom de la personne. Merci de la pardonner pour que le nom de la personne retrouve son chemin. Chaque fois que tu rencontreras la personne mal aimée, avant de lui parler, répète à toi-même les phrases d'affirmation positive suivantes. Je suis le maître de ma destinée. J'ai une relation harmonieuse avec tous les gens que je rencontre dans mon quotidien. Le raisonnement derrière cette démarche est pour confirmer que vous comprenez que seulement une personne qui n'est pas bien dans sa peau peut consciemment ou inconsciemment adopter un comportement qui est néfaste pour sa propre évolution spirituelle. En demandant pardon, vous confirmez que vous ne voulez plus être sa victime. Vous choisissez de vivre dans le présent et non dans le passé. De plus, si vous avez inconsciemment fait ou dit quelque chose qui a fait ressurgir des blessures du passé chez l'autre, vous vous en excusez sincèrement. Vous invitez l'âme de cette dernière à se guérir et d'aborder la vie avec plus d'optimisme. Observation.
Il peut arriver que vous sentiez un mouvement involontaire où le corps bascule devant, derrière. L'intensité peut varier d'une personne à une autre. C'est la façon dont le corps réagit pour éliminer les blocages physiologiques. Vous saurez que vous contrôlez bien la situation quand vous sentirez que vous contrôlez votre respiration et que le vide s'est installé dans votre tête. Il y aura l'apparition de plusieurs couleurs, des étincelles blanches qui défileront dans votre tête. Vous pouvez aussi ressentir des picotements qui partent du derrière de votre tête. Vous aurez l'impression que vous plongez dans le vide. Il peut arriver que vous voyez l'image d'un œil à la hauteur du front entre vos deux sourcils. C'est votre troisième œil qui s'active. Ce ressenti s'apparente à la sensation de plénitude quand on est sous l'eau dans une piscine. Un rappel. Pour bien méditer, il faut écouter attentivement son corps. De là l'expression « un corps sain dans un esprit sain ». Le temps associé à la méditation fluctue d'une personne à une autre. Comme dans toute chose, pour voir un changement, il faut s'investir. Un bon point de départ serait de s'y mettre 3 jours sur 7. Sans manque, vous allez ressentir un bien énorme après chaque session. C'est ce sentiment qui va vous inciter à méditer de plus en plus souvent et longtemps. Il est clair qu'en concordance avec la stratégie que je vous propose, vous devez faire votre part pour maintenir ce corps en bonne santé. Ça passe par une alimentation saine et des séances d'exercice adaptées à votre réalité. Le yoga vaut son pesant d'or. Idée cadeau. Un journal. Il est important à la fin de la journée de faire une réflexion personnelle. On peut le faire juste dans sa tête ou sur papier. Je vous encourage de le faire par écrit. La rédaction d'un journal vous permettra d'aller revisiter vos pensées. Vous y découvrirez des patrons de comportement et de façon de penser. En revisitant chaque semaine ou chaque mois votre journal, vous verrez clairement les gens avec qui vous vous associez et la vraie nature de la relation que vous entretenez avec eux. Cela vous permettra de mieux ajuster vos tirs par rapport à la nécessité de maintenir ou pas une relation avec certaines personnes. De plus, ça vous donnera la chance de vouloir vous connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. C'est donc
une recette gagnante. C'est ainsi que se termine cette session. Votre foi et votre volonté à vouloir continuer devrait être plus grande que celle de tout laisser tomber. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Prenez le temps de faire l'exercice proposé avant d'entamer la session suivante. Aussi, à mesure que vous avancez dans les sessions, assurez-vous de continuer de pratiquer le travail proposé dans les sessions précédentes. Il est important d'aller à votre rythme. Comme vous l'avez bien compris, c'est un processus toujours en continuité. Pour que vous puissiez instaurer une nouvelle routine dans votre vie, vous devriez pouvoir la maintenir pendant 6 semaines et ça, sans effort. Plus vous pratiquez, plus vite vous allez progresser. C'est vraiment ainsi que le changement durable se produit. L'intention est d'atteindre le niveau par excellence pour chaque session. Voir le tableau progressif. Quand c'est fait, vous êtes prêt à passer à la prochaine session. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre session. On parlera de lâcher prise. Tel que promis, allez dans la section description pour voir le devoir que je vous propose dans le document PDF ainsi que le tableau progressif pour que vous puissiez suivre votre progrès. À plus!